Bezrat Hashem, chers amis, quelques questions diverses. La première, a-t-on le droit de mettre de la crème pendant Shabbat pour un problème dermatologique chronique? Réponse, il est interdit d'étaler pendant Shabbat, ça s'appelle Memareya. Il est donc interdit de procéder de manière habituelle. En revanche, vous pouvez déposer de la crème à plusieurs endroits de votre peau sans l'étaler et la laisser être absorbée par la peau. Cela vous permettra d'obtenir à peu près le même résultat que si vous avez étalé la crème. Donc tu peux arriver au même résultat sans rentrer dans l'interdiction. Weiter. À Ouman, un photographe goy a pris des photos durant Rosh Hashanah. A-t-on le droit de les regarder? La même question on m'a posée ici, qu'il voulait montrer ici à Bet Dvorah des photos à un donateur sans lui dire que c'était Shabbat. Ils n'ont pas pris des photos pendant Shabbat. Seulement quand il y a ici une vidéo interne, n'est-ce pas? Il y avait un des Shabbatot qui s'était bombé. Donc tu peux sortir les vidéos. Maintenant, le but de la vidéo, c'était pour la sécurité. Mais au passage, tu peux aussi tirer une photo de la sécurité. Ouais, la sécu. La caisse de la sécu. Pour tirer une caisse de la sécu. J'ai dit, est-ce que c'est pas évident, on va voir. La même question ici aussi. Là, c'était pas un goy, là, c'était le truc automatique qui a filmé. C'est un goy qui a filmé à Ouman, Rosh Hashanah. Ah ben non. Et là, maintenant, ils vont faire un truc. Non. Si c'était pour vendre ces photos à la presse juive, ce qui est pratiquement toujours le cas, il sera interdit pour toujours d'en profiter, car cela a été fait en public. C'est un grand mépris de la sainteté de la fête. Dans ce cas-là. Pourquoi fait-on parfois 2 jours de Rosh Chodesh et parfois un seul? Voilà. Akadosh Baruch Hu nous a amené le sujet d'aujourd'hui. On est le mois de Tammuz, on est le premier jour du mois de Tammuz 5785 demain. Vendredi, la veille de Shabbat Parashat Korah, on sera le deuxième jour de Rosh Chodesh, je dis le premier Tammuz. Là, on est encore le Lamed Sivan. Et en tout cas, voilà. Alors réponse, il faut d'abord savoir que les mois du calendrier non juif ne correspondent à aucun événement astronomique particulier. Il s'agit simplement d'une division de l'année solaire de 365 jours et en 12 parties. Les mois juifs, eux, correspondent à une réalité, le cycle de la lune autour de la terre, qui se renouvelle au bout de 29 jours et demi. Le mot Chodesh vient de la racine Hadash, nouveau. On ne peut pas faire des mois de 29 jours et demi, n'est-ce pas? Et changer au milieu de la journée de mois. Donc on fait parfois des mois de 30 jours et parfois des mois de 29 jours qui en moyenne correspondent à 22 jours et demi en fin de compte. Donc des fois on manque un demi, des fois on rajoute un demi. Voilà. Lorsque le mois qui se termine est de 29 jours, il y a un seul jour de Rosh Chodesh. Si le mois est de 30 jours, alors il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Le premier jour étant le 30e jour du mois, comme aujourd'hui on est le 36 dit le premier jour de Rosh Chodesh Tammuz, demain on sera le premier Tammuz, deuxième jour de Rosh Chodesh Tammuz. Donc, je reprends. Et lorsque le mois qui se termine est de 29 jours, il y a un seul jour de Rosh Chodesh. Si le mois est de 30 jours, alors il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Le premier jour étant le 30e jour du mois, car durant ce 30e jour commencent les 29 jours et demi, quoi. Du mois suivant, et le second jour qui est le premier du mois qui commence. C'est clair? Ça marche. On ajoute encore une petite question avant de passer de sujet. Nous avons invité un ami, non Shomer Shabbat, vendredi soir, et il nous a amené une bouteille de vin qu'il a ensuite ouverte lui-même. Peut-on en boire? Mais j'ai du Beaujolais nouveau, papa. J'ai payé ça à 380 €. J'ai dit bzat. Bois-le tout seul. Il existe de nombreuses ramifications dans l'interdit de consommer du vin par un Mechalel Shabbat, une personne qui profane Shabbat.
Lorsque vous trouvez dans ce cas-là, le mieux est bien évidemment d'ouvrir la bouteille, et s'il le fait lui-même, vous devez vous abstenir d'en boire. Si vous ne connaissez pas la halakha, il y a des détails. Est-ce que ça a été mevouchal ou pas, etc. Cependant, retenez que dans de nombreux cas, il vous sera permis de boire ce vin, si c'est un vin mevouchal, ou si cet ami transgresse Shabbat, mais on a honte, ou par ignorance. S'il fait ça sciemment, c'est un problème. Mais s'il en a honte, ou il est ignorant, a posteriori, tu pourras utiliser le vin. Et dans tous les cas, s'il est mevouchal, tu peux. Mais s'il est non mevouchal, et il n'a pas trop honte de ce qu'il a fait, là, tu as un problème. Il te dit un petit coup, je dis, bois avec le mur. Bois avec le mur. Ah, ça.